Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle inspiration Art Journal. J'ai décidé aujourd'hui de prendre mes encres. Alors j'ai pris l'aquamarine et la bluette et je vais faire un fond avec ça. Hop. Donc je vais, je pense, faire une seule page. Je commence avec l'aquamarine et je commence à faire un fond comme ça. Alors, mon art journal, c'est un stone paper. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, j'ai toujours le même en fait. J'ai utilisé celui-là pour faire le Land of Pharaon. Et là, on va faire un fond avec un petit peu plus le côté fortune. Du coup, je fonce avec le bluette sur les côtés et je mets plus un peu d'aquamarine vers le centre. Faire un rond comme ça. Hop. Je prends un spray à eau et je vais venir poser quelques gouttes. Et avec un chiffon propre, ou plutôt avec un mouchoir propre, vous pouvez prendre un sopalin si vous le désirez. On va appuyer dessus. On va pas frotter, on va juste appuyer, histoire de faire partir l'eau à certains endroits. Comme ceci. Je vais prendre le même lot de tampons que j'ai utilisé, sauf qu'au lieu de prendre celui qui fait très Égypte, j'ai pris celui-là, à droite. Et je vais essayer de faire quelque chose de discret. Essayer de faire un truc un peu discret. Donc j'ai pris de l'aquamarine. Parce que je veux que ce soit tout en discrétion. Voilà. J'essaie de faire autour un petit peu. Et puis, pour foncer certains endroits, je vais mettre du bluette. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre les éphéméras. Parce que c'est ceux qui font le plus fortune. Je vais prendre ces deux-là et celui-là. Comme ça. La lune et ça. Comme ceci. Et pour les rubans, je vais prendre ceux-là. Et je vais prendre un outil avec un bourron pour mettre les rubans. Je vais commencer à couper et je vais prendre un 3 et je vais prendre un 1. C'est symbolique chez nous parce que ça rassemble les deux dates d'anniversaire de mes enfants. Le 2, hop, le 3 et le 1. Du coup, vous faites après, voilà, c'est une inspiration encore une fois. Donc là, le 3, je vais le glisser là. Je prends mon outil à boule et je viens frotter pour faire adhérer mon ruban. Hein. Vous avez déjà vu faire, pour celles qui arrivent et qui débarquent et qui ne savent pas comment utiliser les rubans. Et bien voilà. On frotte jusqu'à temps que ça se décolle et que ça adhère au papier. On soulève un tout petit peu et si ça n'a pas fini d'adhérer, on fait au fur et à mesure. On va doucement en fait. Donc ça, c'est pour le 3. Et le 1, je vais le glisser là. Voilà. Comme ça fait à la fois la date d'anniversaire de la grande et à la fois la date d'anniversaire du petit dernier. Je vais couper la bande qui est ici aussi. Et je vais la séparer celle-là. Je vais la faire mais en plusieurs fois
Je vais mettre des chiffres un petit peu partout. Alors pour le coup là, je commence ici. Voilà. J'en mets un petit peu là. Et je vais en mettre là. Voilà, comme ça. Je vais prendre mon encre en coffee, celle-là. Et puis je vais ancrer tous mes éléments, donc tous mes éphéméras. Alors là, je vais prendre un outil avec un pic. Alors je prends cet outil-là, j'en profite pour vous expliquer une petite chose. Quand vous le déballez, faites attention. Si vous appuyez sur le plastique pour le déballer côté carton, faites ça du côté du pic. Parce que moi je l'ai fait côté cire et ça a un peu cassé la pointe. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à certaines en ouvrant le paquet en fait. Sans faire attention, bien entendu, il n'y a rien d'intentionnel puisque moi je l'ai fait pareil en ouvrant en fait. J'ai ouvert comme ça instinctivement, j'ai cassé la pointe et je pense, parce que nous quand on les envoie, on vérifie en fait, à chaque fois la pointe elle est nette et on a eu un retour ou deux, je sais plus, comme quoi les pointes étaient cassées. Mais en fait, quand on déballe, si on déballe par la pointe en cire, c'est fragile au niveau de la pointe, pas au niveau d'ici. Au niveau de la pointe et du coup ça peut se casser sans qu'on s'en rende compte en fait. Donc faites attention, déballez-le plutôt vers le pic que vers le côté cire. Donc ça c'était le côté un petit peu technique boutique, voilà, je vous aide un petit peu aussi parfois. Alors là je vais retirer la couche en fait non collante. Puisque les éphéméras, je le rappelle, pour celles qui ne le savent pas, sont autocollants. Et la couche est chiante, hein, on va dire ça comme ça. Elle est assez chiante à décoller. Et du coup, moi, je décolle comme ça avec un petit pic. Et jusqu'à présent, ça a toujours bien fonctionné. Alors, je gratte un petit peu. Et puis, je décolle. Voilà, et voilà. Et ensuite celle-là, je prends une compresse stérile. Moi j'aime bien, vous savez, les compresses stériles, je trouve que ça rajoute un truc sympa. Et puis ça fait son petit effet sur le mix, aussi bien sur le mix média en fait que sur un art journal. Je prends mon encre coffee, je mets de l'eau avec un spray et je viens frotter ma compresse stérile dessus. Comme ceci, ça fait un effet un petit peu sale comme ça, et on peut rajouter si on veut de l'aquacolor couleur laser, ça rajoutera un aspect cracra un peu supplémentaire. Moi je vais juste frotter avec ça, mais par contre je vais tout recouvrir. Alors je frotte jusqu'à temps que tout soit recouvert, et ça va donner un peu cet aspect aussi, un effet un peu brûlé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait l'espèce de chiffonnette là qui a traîné dans la boue pendant 50 milliards d'années. Je vais la couper en deux. J'ai pas besoin de tout. Et on va mettre ça ici. On va coller ça à la colle chaude parce que sinon ça va avoir du mal à adhérer. Alors je vais coller ça et je vais mettre ça ici. Je fais attention parce que je veux pas coller sur le 31, sur le 3 du 31. Et du coup je vais faire attention à vraiment mettre ça ici au milieu. Pas grave s'il y en a un petit peu à côté, mais je veux pas que ce soit vraiment sur le 3. Faut pas que ça cache en fait. Je vais couper ça. Hop. Ensuite, je vais mettre... je vais les enlacer, mais je veux qu'on voit bien mon chat. Donc, je les enlace comme ça.
voyez, j'ai passé la tête du chat devant, sa patte avant derrière et la queue du chat devant. Et ici, je vais mettre ça. Alors le bas à l'arrière de la bougie. Ah, ça colle, hein. Ça colle bien les éphéméras, hein. Et le haut de la bougie devant. Et ça, je vais le coller là. Il faut qu'on voit mon 3 et il faut qu'on voit mon 1. Voilà. Et on peut remettre de la colle chaude, bien sûr, pour faire adhérer, parce que vu qu'il y a quelque chose d'assez épais en dessous, ça peut avoir du mal à adhérer. C'est normal, ça fait de l'épaisseur. Voilà. Laissez ça dépasser un petit peu là. Dépasser un petit peu en fait de chaque côté. Voilà, comme ça. Bon, ce art journal commence à rendre quelque chose. Là, je mets la lune ici comme ça, parce qu'elle regarde ce qui se passe. Et transform your life, je le mets comme ça. Ensuite, je vais faire... je vais prendre mon encre coffee. Et je vais venir foncer un petit peu les côtés. J'aime bien cet aspect un petit peu vintage. Ensuite, je vais faire des splits avec mon aquacolor en or perlé. Vous savez que j'adore faire ça. Je vais mettre une grande feuille de papier ici. Je vais protéger le chacha. Et voilà pour mon inspiration de art journal avec la collection Fortune. J'espère que ce art journal vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et de regarder la barre d'infos. Je mets tous les liens de ce que j'ai utilisé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!